Je vous salue à nouveau dans le précieux nom de Jésus. Très heureux d'être encore avec vous dans notre merveilleuse émission Aiguise ma foi. Et nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous prête encore pour pouvoir vous partager sa parole, pour pouvoir passer ces moments de communion avec lui. Et je bénis Dieu pour ces enseignements que nous sommes en train de recevoir depuis quelques mois sur les langages de Dieu, comment Dieu parle. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, partout où vous nous suivez en Europe, partout où vous nous suivez en Amérique et même dans d'autres pays d'Afrique. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à partir du Canada, soyez bénis. Vous qui nous suivez à partir de l'Afrique du Sud, à partir de la France, à partir de la Belgique et partout où vous nous suivez, que le Dieu des cieux puisse vous bénir pour votre ponctualité, disponibilité et pour cette soif que vous avez de connaître et d'apprendre ce qui vient de Dieu. La Bible déclare dans Daniel chapitre 11, verset 32, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et connaître Dieu, c'est connaître comment il parle. C'est très important. Plus de personnes se connaissent, plus elles développent la capacité de communiquer, de savoir quand est-ce que l'autre veut exprimer son ressenti, comment il l'exprime. Et c'est très important. L'intimité emmène le développement du langage, la compréhension du langage de la communication. Ainsi, nous allons revisiter notre texte de Job, chapitre 33, le verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible déclare: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Le prochain texte, c'est le texte que j'ai mal mentionné la fois passée. C'est dans Romains chapitre 14, de verset 23, qui dit ceci: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit, ça veut dire ce qui n'a pas été fabriqué par la matrice de la conviction est un péché. Ça veut dire, peu importe les formes de langage que Dieu utilise, le but final, c'est de faire passer ce qu'il a dit dans la machine qu'on appelle conviction, pour que ce que nous recevrons puisse passer impérativement par la machine de la conviction pour nous emmener à poser des actions. Cela veut dire encore que tout ce que Dieu veut vous faire faire ou que Dieu veut que vous fassiez, il commence par vous convaincre de le faire avant de le faire. Du coup, il y a de ces choses, même quand on te l'a dit, attends que Dieu dépose en toi la conviction pour que tu puisses le faire. Ça, c'est très important. Et sur certains sujets, je préfère vraiment qu'on soit sincère et clair. Dieu ne peut pas vous demander de faire un très gros sacrifice. Je prends ça comme ça. Dieu ne peut pas vous demander d'offrir 50 000 $ sans pour autant vous parler à vous-même par une conviction. Donc, même si ça vient d'un homme de Dieu, pour ne pas citer un ministère quelconque, évitant des problèmes, même si ça vient d'un homme de Dieu, je ne sais pas moi de quel calibre, tant que Dieu n'a pas convaincu votre cœur de ce qu'il vous demande de faire, ne le faites pas. Dieu, quand il demande généralement des grands sacrifices, il parle à celui qui doit sacrifier. Quand il veut Isaac, il n'enverra pas un prophète à Abraham. Il parlera lui-même à Abraham. Même si ça fera mal de donner ce qui est grand, mais Dieu va vous convaincre. Donc du coup, vous devez savoir que lorsque Dieu parle par le canal de quelqu'un, vous demandant un gros sacrifice, il doit vous convaincre. Il doit vous convaincre. Soit il vous parle à vous-même, de manière audible ou par un rêve, par un songe, soit il vous parle par les convictions. Et quand Dieu dépose une conviction en vous, ça vient de manière pressante. Même si vous voulez esquiver de faire ce que vous ressentez là, vous finirez par vous sentir mal à l'aise jusqu'à ce que vous le ferez. Et laissez-moi comme ça, je n'oublierai jamais où Dieu m'a demandé des gros sacrifices
Et j'ai même chassé Jésus au nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus, que cet esprit parte loin de moi. Or, c'était lui-même Jésus qui me parlait. Jusqu'à ce que j'ai eu à faire ce qu'il voulait, j'ai eu la paix. Donc, vous devez le comprendre, mes frères et sœurs, que Dieu dépose en nous ce qu'on appelle des convictions. La fois passée, je nous faisais voir qu'il y a des convictions qui viennent du Saint-Esprit et celles qui viennent du diable. Celles qui viennent du Saint-Esprit ont premièrement un ton paisible. Et celles qui viennent du diable portent un ton accusateur, un ton dédaignant, un ton de confusion. Le deuxième indice que j'aimerais vous donner sur la différence entre les convictions du Saint-Esprit et celles du diable, c'est que le Saint-Esprit est précis. Quand le Saint-Esprit vous convainc, il est tellement précis dans ce qu'il vous dit, dans ce qu'il dépose dans votre cœur, comme cette conviction. Ça veut dire que vous êtes là, vous avez l'impression que votre vie n'avance pas. Et vous sentez dans votre cœur que tout ne marche pas parce qu'il y a quelqu'un à qui vous devez impérativement demander pardon. Et il est tellement précis qu'il vous fera voir, même par les rêves, même par le ressenti, il n'y aura aucune image qui va circuler dans votre tête pendant ce temps-là, comme l'image de cette personne à qui vous devez simplement demander pardon. Et vous sentirez vraiment dans votre cœur, comme quelque chose qui vous dit, dès que vous aurez fait cela, vous aurez la paix. Donc, l'Esprit de Dieu est tellement précis. Il vous montrera la chose à faire exactement. Il vous convaincra de la chose à faire. La Bible déclare, quand il sera venu, il nous convaincra du péché. Donc, quand la conviction vient du Saint-Esprit, ça vient avec une telle précision que vous serez capable de savoir que si seulement je demande pardon à cette fille à qui j'ai eu à faire du mal, quelque chose va s'ouvrir dans ma vie et je vais évoluer. Ça, c'est très important de le comprendre comme ça. De comprendre que le Saint-Esprit vient avec un langage précis. Il vous emmène à prendre une décision qui est claire, qui est précise, qui est très lucide, qui est très limpide. Le Saint-Esprit vous emmène à utiliser votre volonté pour faire un choix précis. Le Saint-Esprit cible toujours un péché particulier. Dans la multitude des choses, il est précis dans ce qu'il veut que vous arrangiez. Il est tellement précis que cette précision ne vous permet pas de tomber dans la cacophonie. Par contre, le diable, lui, vient toujours avec un langage assez flou. Les convictions du diable viennent avec un langage flou. Satan suscite un sens confus de culpabilité qui vous paralyse. Il vous fait croire que tout est mauvais et qu'il n'y a plus rien à faire pour vous en sortir. Plusieurs personnes se retrouvent dans ce genre de situation où elles sentent que je n'ai plus rien à faire pour sortir de cette situation. Vous savez, il existe en termes de culpabilité deux formes, la bonne culpabilité et la mauvaise. La bonne culpabilité vient après le péché, ça vous pousse à la repentance. Mais la mauvaise culpabilité vient après la repentance. Ça veut dire, je me suis déjà repenti du mal que j'ai eu à faire, mais je sens toujours qu'il y a quelque chose qui m'empêche de pouvoir évoluer comme si Dieu ne me pardonne pas et Dieu ne me pardonnera jamais. Et très souvent, ça arrive dans ce genre de cas. Tu entends comme même une voix qui se moque de toi quand tu veux prier pour demander pardon à Dieu. Une voix qui te dit, tu es en train de perdre ton temps, tu vas encore refaire la même chose. Ça, c'est la culpabilité que le diable dépose dans votre cœur pour que vous ne croyiez pas à votre relèvement. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes dans ce genre de cas, parlez à cette voix qui vous parle et dites à cette voix, je me releverai, je ferai des exploits, je continuerai, je serai debout, je vais vaincre à ce péché, je vais marcher dans la crainte de Dieu, je vais surpasser toutes ces formes d'hostilité que tu essayes de mettre pour m'empêcher d'évoluer. Donc, quand vous entendez une voix confuse comme ça, sachez que c'est le diable qui veut vous emmener à croire, à être convaincu que rien ne peut changer dans votre vie. Il en ressort un sentiment de désespoir, d'incapacité, de faiblesse totale. Et c'est ce sentiment qui conduit à la dépression, à se dire c'est fini. Rien de bon ne peut se passer dans ma vie. Rien de bon ne peut sortir de ma vie. J'aimerais te dire, quand tu entends une voix comme ça, c'est clair que Dieu ne te parle pas. C'est le diable qui te parle. La troisième, des signes, soit le troisième signe qui vous permet de faire la différence entre le Saint-Esprit, les convictions du Saint-Esprit et les convictions du diable, c'est que les convictions du Saint-Esprit encouragent. Il va vous encourager à demander pardon.
Il va vous encourager à chercher cette personne que vous avez offensée. Le Saint-Esprit va vous pousser à vous reposer sur la puissance de Dieu et non sur vos propres forces. Il va vous encourager à ne pas compter sur votre propre justice, mais sur celle de Dieu. Il va vous pousser à comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes fort que vous allez surmonter ces épreuves-là, mais il y a comme une force de Dieu qui viendra en vous pour vous donner la capacité de surmonter tout ce qui vous arrive. En outre, les convictions du diable amènent le découragement. Le découragement est le but de Satan dans toutes ses attaques contre vous en tant que personne. Il commence par détruire l'image que vous avez de vous-même. Il fait que même quand vous êtes devant un miroir, vous avez l'impression que le visage le plus laid qui existe, c'est le vôtre. Le diable passe par la porte du découragement pour vous empêcher à faire des exploits et à déployer votre force. Je vous assure, même le sportif le plus robuste du monde, lorsqu'il est découragé, il ne déploie pas ses forces. Il peut perdre une bataille, non pas parce qu'il manque de force, mais parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui lui fait perdre la force, le découragement. Le découragement fait que les échecs que vous rencontrez deviennent comme une fatalité, vous empêchant de vous relever et de continuer le chemin. Je te parle aujourd'hui, toi qui me suis, qui est frappé par le découragement, toi qui es dans cet enclos où tu penses et tu sens que tu ne peux plus t'en sortir. Tout en toi et tout autour de toi te dit que c'est fini. Je suis venu te parler pour te dire, tu peux recommencer. Le divin potier dans Jérémie chapitre 18 n'a pas arrêté de refaire le vase parce que l'argile s'était écroulée. Il a recommencé et le vase qui est venu après était plus excellent. On prie un Dieu qui a dit que la gloire de la seconde maison surpassera celle de la première. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Tu as fait beaucoup d'années avec la même maladie, la médecine n'a rien donné comme solution. Tu as fréquenté personne après personne, homme de Dieu après homme de Dieu, rien n'a changé. Ne te décourage pas, parce que Dieu veut t'encourager, que tu sois convaincu que sa grâce te suffit et que sa grâce peut te relever de cette situation que tu traverses. Je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te donne le courage de continuer là où tu avais échoué. Que Dieu te donne le courage de commencer une nouvelle relation. Que Dieu te donne le courage de commencer quelque chose de nouveau. Que Dieu te donne le courage de vaincre les choses qui t'ont fragilisé hier. Que Dieu te donne le courage de vaincre, le courage de surmonter, le courage d'affronter, le courage de battre les forces des ténèbres qui ont essayé hier de te. Que Dieu te donne le courage. Dans le nom puissant de Jésus, relève-toi, continue la marche, relève-toi, affronte toutes ces batailles, relève-toi. Tu peux encore battre ces géants, relève-toi. Les Philistins peuvent encore tomber parce que tu as renouvelé en toi les forces. Relève-toi, fais encore des exploits. Oublie des échecs du passé, commence une histoire nouvelle avec Dieu. Que le courage que Dieu te fortifie pour que tu sois capable d'affronter toutes les batailles qui t'ont écroulé hier. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié pour quelqu'un. Amen. Crois que le Dieu qui te donne le courage ne permettra de vaincre. Que Dieu vous bénisse. Cette maladie quitte ton corps parce que Dieu t'a visité. Que Dieu te bénisse. Amen.